Wojtek Stanislas, je suis tonninqué depuis 1996. Je suis né dans le Pas-de-Calais, dans les corons du pays minier du Pas-de-Calais, en particulier à Barlin. Mes parents sont arrivés de Pologne en 1929. Mon père est d'origine polonaise, donc de la région ouest de la région de Poznań, en Pologne, et ma mère était d'origine de l'est de la Pologne, à Białystok, près de la frontière ukrainienne. Au départ, il y avait une espèce de ghetto, enfin ils étaient plus ou moins dans un ghetto, mais par contre, dans les corons un peu plus importants, les familles étaient mélangées. Quoique certaines rues étaient habitées uniquement par des Polonais. On appelait ça les rues polonaises. Et nous avions d'ailleurs en ville, nous avions des commerçants polonais, etc. Aussi bien en boucherie, charcuterie, etc. Donc il y avait des relations entre les Français et les Polonais, mais en fait c'était obligatoirement. Mais il y avait beaucoup plus de relations de mon père dans le fond, dans les mines, plutôt qu'à l'extérieur. À la maison, on parlait polonais, dans la rue, on parlait le ch'timi. Par contre, on a pu aller aussi, il y avait une école privée polonaise qui s'était créée et qui recevait les enfants polonais volontaires après la classe, ou le jeudi à l'époque. Donc nous avions droit à une heure, peut-être, je pense, une heure de cours de polonais le soir. Je ne suis jamais allé en Pologne. J'aurais pu, si je n'étais peut-être pas allé en Algérie, je crois que j'aurais peut-être pu m'intéresser à la Pologne d'une autre manière, mais je crois que là, mon séjour en Algérie m'a accaparé par la suite. Je suis allé terminer mon service militaire en Algérie en mai 1959, où j'étais officier d'action psychologique. J'étais sous-lieutenant, donc sous-lieutenant de réserve, et en Algérie, j'étais officier d'action psychologique, ce qui m'a permis d'avoir des contacts avec la population un peu privilégiée. Et 3 semaines après mon arrivée à l'action psychologique, j'ai ouvert la première école. La première école au Mélab, donc à 1000 mètres d'altitude. Et cette ouverture d'école fut suivie par une dizaine d'autres auprès des postes militaires. Et donc j'ai terminé mon service militaire en février 60 et j'ai demandé la possibilité de revenir comme civil, comme instituteur civil, dans la première école que j'avais créée. Nous sommes restés jusqu'au mois d'août 61. Après, j'ai demandé, comme la situation évoluait très rapidement, et mon remplaçant à la tête de l'action psychologique n'avait pas les mêmes points de vue que moi, et celle de mon épouse non plus, pour le contact avec la population, etc. Donc on a préféré partir, et j'avais demandé un poste dans la plaine. Dans la plaine, et j'ai obtenu donc à la rentrée suivante, c'est-à-dire à la rentrée 61, un poste dans un petit village, un poste d'instituteur, dans un petit village qui s'appelait Saint-Aimé. En fin 62, donc nous avons été rapatriés, puisque ma femme était militaire, et le régiment a été rapatrié sur Mostaganem. Et à Mostaganem, on avait fait la connaissance d'un collègue algérien qui dirigeait une école dans un quartier musulman et qui m'a demandé de revenir après l'indépendance, continuer à venir travailler en Algérie. Et là, moi je pensais reprendre un poste d'instituteur, et lui m'a dit non, je vais vous confier la direction d'un collège où je n'ai personne, et c'est là que nous nous sommes retrouvés donc à Kassène Sidi Ali dans le Dara. Et nous sommes revenus pour des raisons de santé, parce que notre petite fille est tombée gravement malade. Ma femme a été fatiguée, et moi entre-temps j'ai eu un accident de voiture, donc nous sommes rentrés en France, en métropole en France, en 68. Voilà. C'est difficile à me situer, tout dépend des circonstances, tout dépend je continue à m'intéresser à l'histoire de la Pologne, à la vie en Pologne, etc. Mais je m'intéresse beaucoup plus à l'Algérie en définitive, parce que bon, j'ai toujours gardé et j'ai beaucoup d'amis algériens, je lis les journaux algériens, je m'intéresse à la politique algérienne, je téléphone quelquefois en Algérie, etc. Donc, alors voilà, donc c'est cette lampe de mineur que mon père a dû manipuler, puisqu'il a été mineur d'abord
au fond de la mine. Il a eu un accident très grave puisqu'il a eu la jambe écrasée. Et ensuite, le reste du temps, pendant une quinzaine d'années, il a terminé sa carrière, non pas dans la mine, au fond de la mine, mais ce qu'on appelait au jour, et il s'occupait justement de la distribution des lampes aux mineurs qui descendaient. Et donc c'est lui qui a fermé cette mine, la fosse 5, et donc il a gardé, enfin il a rapporté cette lampe de mineur. Et cette lampe de mineur, enfin je la manipule peut-être maintenant facilement, mais ce qui a déterminé ma carrière, c'est ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire comme mon frère aîné, continuer la carrière de mon père. Donc je voulais à tout prix m'en sortir et c'est en rentrant en 6e, après l'accident grave de mon père, que j'ai décidé d'être enseignant. D'abord parce que j'avais été très aidé par certains enseignants, et donc je voulais faire comme eux. Voilà. Et ces morceaux de charbon, ce sont des charbons, parce que quand on était gamin, il y avait des terris. Et donc, on allait ramasser, pour compléter les dotations de charbon, on allait ramasser ces morceaux de charbon sur les terris, qu'on rapportait, donc les terris qui étaient assez pentus, et on rapportait toujours un sac ou deux de charbon pendant nos moments de loisirs, quand on ne gardait pas les oies ou quand on ne travaillait pas dans les jardins. Voilà.